Heroes of the Storm est un jeu en déclin depuis un moment. Il n'y a plus de mise à jour majeure et le jeu est en stagnation artificielle dans les serveurs de Blizzard. Et pourtant, une vraie communauté reste fidèle au jeu, en espérant sa résurrection. Alors qu'Heroes of the Storm est dans cette étrange léthargie, je me pose une question. Est-il encore possible d'innover dans le genre du MOBA? Je m'appelle Thibaut Esser, je suis étudiant en game design et dans le cadre d'un examen, je vais tenter de répondre à cette question. L'alpha de Heroes of the Storm a commencé en mars 2014. Le jeu est sorti le 2 juin 2015 et une mise à jour majeure nommée la 2.0 est sortie en avril 2017. Mais c'est quoi Heroes of the Storm? C'est le MOBA de Blizzard, reprenant les plus grands héros de leurs différentes licences dans une arène où ils auront l'occasion de s'affronter. Mais l'origine d'Heroes of the Storm date d'il y a bien plus longtemps. Il faut que je vous parle avant tout de Warcraft 3. Warcraft 3 est un RTS, un jeu de stratégie en temps réel, qui est majeur dans l'industrie du jeu vidéo, innovant sur deux points. Son histoire, riche et entreprenante, mais également sur son système unique de héros, pouvant retourner des parties à eux seuls. De cette seconde particularité, en découlera plusieurs modes, dont un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Dota, Defense of the Ancients. Warcraft 3, ou plutôt ce mode, Dota, est donc le premier MOBA. S'ensuivit une guerre juridique entre Valve, Riot et Blizzard pour les droits de Dota, et un accord sera finalement trouvé. Riot développera League of Legends, Valve développera Dota 2, et Blizzard nommera son jeu Blizzard All Stars. Ouais, c'est pas fou. Mais ce nom sera changé le 17 octobre 2013 pour le Heroes of the Storm qu'on connaît. Je vous parle de MOBA depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'un MOBA finalement? Donc voilà de manière générique les différentes caractéristiques du MOBA. Un jeu en multijoueur, 55, une map relativement symétrique, à 3 voies globalement, une base à défendre avec un système de défense sur les voies, des vagues de sbires sur chaque voie, le contrôle d'un héros unique que le joueur va incarner, un système de montée de niveau, un système d'équipement et ou de boutique qui en fait va permettre au joueur de s'adapter aux différentes situations, un point de résurrection, un brouillard de guerre et une jungle avec des monstres neutres dedans. Le but est de détruire la base adverse tout en protégeant la sienne. On peut également citer l'importance du multijoueur et de la scène e-sport pour ce genre de jeu. Bien sûr, chaque MOBA a ses particularités et ses caractéristiques, mais la plupart respectent ces règles. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps que je vous parle du sujet principal de cette vidéo, The Lost Vikings. The Lost Vikings est un héros sorti sur HOTS en février 2015. Sa plus grande particularité est le fait qu'on incarne 3 héros en un seul, Eric, Baleog et Olaf. A l'origine, The Lost Vikings est un jeu sorti en 1992 par Silicon and Synapse, qui deviendra plus tard Blizzard Entertainment. Ce héros est donc un clin d'œil aux plus vieux fans de Blizzard. A l'origine, le jeu se jouait en contrôlant les 3 personnages en même temps, alternant entre eux. Eric, de couleur rouge, est petit et est agile, harcelant avec son lance-pierre. Baleog, en vert, qui se battait avec une épée et un arc à l'époque, combine maintenant les deux dans Heroes of the Storm, en lançant des épées au visage de ses adversaires. Et enfin, Olaf, en bleu, est le tank du groupe. Portant son bouclier, il est là afin d'encaisser pour le reste du trio. Vous l'aurez peut-être compris, la grande particularité et ce que j'admire dans ce personnage est le fait d'incarner 3 héros en un, ce qui change absolument tout dans la perception et la façon de jouer à un MOBA. Mais pour expliquer comment cette particularité fonctionne si bien dans le jeu, je vais vous parler de 3 exceptions d'Heroes of the Storm par rapport aux autres MOBA. Et de 1, Heroes of the Storm ne possède pas de système de boutique ou d'argent. Non, à la place, on a un système d'expérience et de montée en niveau qui est bien plus développé. L'expérience est commune à tous les héros d'une même équipe, partageant même les montées en niveau. Il y a également un système de talent qui permet de s'adapter aux différentes situations rencontrées, un petit peu de la même manière que l'équipement dans d'autres MOBA. Et enfin, Heroes of the Storm ne se contente pas d'une seule map, il y a une rotation de différentes maps, chacune avec leur jungle, leur objectif et un différent nombre de voies, qui varient entre 2 et 3 d'habitude. The Lost Viking jongle avec ses exceptions. Jouer souvent sur toutes les voies en même temps afin de récupérer l'expérience pour toute l'équipe en facilitant la montée en niveau, ce qui est capital pour gagner la partie. Souvent, jouer The Lost Viking donne l'impression de jouer même plus à un RTS d'une certaine manière, devant gérer et protéger plusieurs unités en même temps, tout en combattant de manière moins directe les héros adverses. Je vous ai parlé des arbres de talent qui remplacent ces objets, et bien faisons un petit focus sur les talents de The Lost Viking. Je vous rassure, je n'ai pas expliqué chaque talent et lequel est le meilleur, on n'est pas là pour ça, cette vidéo n'est pas un guide. Rien que le niveau 1 est intéressant, on a le choix entre 4 talents. Il y a un talent par viking pour les renforcer individuellement et pour encourager la micro. Et il y a un global qui est clairement indiqué pour améliorer la macro. Ok, déjà, pause. Une petite explication. C'est quoi la macro, c'est quoi la micro? La macro, c'est la gestion globale de ce qui se passe sur la map. Détruire les tours, récupérer des camps de mercenaires, prévoir ses futurs déplacements, etc. On pourrait comparer ça à de la stratégie.
La micro est la gestion à plus petite échelle. C'est chaque petit déplacement, la précision du joueur, l'optimisation des détails. On pourrait dire que c'est de la tactique. Reprenons l'analyse des talents. En fait, tous les talents de The Lost Vikings sont prévus plus ou moins comme le premier, jusqu'à son choix d'ultime. C'est là-dessus qu'il est particulièrement différent des autres héros. On peut l'orienter bien plus vers le côté macro, plus proche du RTS, ou plus proche du MOBA, avec un côté plus micro. C'est une très belle fusion des genres finalement. Je vais retourner à ma question de départ. Est-il encore possible d'innover dans le genre du MOBA? Et vous me voyez venir, si je vous ai parlé de The Lost Vikings, c'est pour l'impliquer dans ce questionnement. Est-ce que The Lost Vikings prouve qu'il est encore possible d'innover? Est-ce que The Lost Vikings est une innovation? De manière étonnamment fluide, il réussit à lier RTS et MOBA. Cette sensation unique de jouer à un tout autre jeu en est peut-être une preuve d'innovation. Les développeurs de Heroes of the Storm ont toujours eu ce dévouement à créer des gameplays incomparables. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil sur le site d'HOTS. Bousculer les codes du MOBA. C'est la promesse que nous fait Blizzard avec le jeu, et en soi, c'est ce qu'ils font. Et en réalité, je pense que la réponse à ma question de recherche est plutôt évidente. Bien sûr que oui, que c'est une innovation. Ce gameplay, à ma connaissance, n'a jamais été vu autre part, et les développeurs avaient vraiment cette envie de créer quelque chose d'unique. Beaucoup de jeux sont innovants ou créent des mécaniques jamais vues. En réalité, c'est même plutôt limite courant. En revanche, créer une innovation telle que Warcraft 3 avec le MOBA, c'est encore une autre histoire. C'est réussir à faire en sorte qu'un gameplay émergent marque les joueurs qui est extrêmement complexe. Heroes of the Storm n'aura pas réussi à marquer suffisamment de joueurs avec ses idées originaux, et est malheureusement en déchéance depuis un petit moment maintenant. Peut-être qu'avoir visé le genre du RTS à mélanger avec le MOBA était pas la meilleure des idées. Après tout, Warhammer Dawn of War 3 avait plus ou moins essayé et ça a été un échec retentissant. Peut-être qu'un jeu comme Deadlock, qui tente de mélanger MOBA et FPS, a trouvé la véritable pépite du renouveau du MOBA. Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. En réalité, ce ne sont pas les développeurs qui choisiront le gameplay qu'on aura l'occasion de voir dans le futur. Car eux, ils innovent en permanence. Mais c'est à nous, en tant que joueurs, de choisir. C'est à nous de choisir quelle innovation nous semble assez pertinente que pour en faire une key feature à part entière. Bien sûr, certains développeurs auront sûrement plus de flair que d'autres, mais c'est quand même le joueur qui choisit ce qu'est une innovation majeure finalement. En tant que joueur, nous possédons plus de pouvoir que ce qu'on pourrait croire. Alors, choisissons bien.